Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo Get Ready With Me. Et je vais commencer par vous montrer le make-up. Je vais commencer par appliquer un fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. C'est le Warm Nude il me semble. Je vous mettrai tout en barre de description, tous les noms de teintes et les noms des produits. Il me semble que c'est le Warm Nude, oui, et c'est ma teinte que je prends l'hiver, et je trouve que c'est un peu clair, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai hydraté ma bouche. En fait, j'hydrate tout le temps mes lèvres au début où je me maquille. J'ai mis un hydratant que j'ai acheté à Action à l'huile de jojoba. Je sais pas la marque Max More, je connais pas. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'utilise comme d'habitude mon anti-cerne Tarte Shape Tape. Et c'est la teinte Light Medium au nez. Oui, c'est ça. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Alors, j'utilise... c'est toujours les mêmes produits, en fait. Anti-cerne et sourcils, j'utilise toujours la même chose. Et là, j'utilise un crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Je voulais passer en rapide parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent et qui est assez répétitif. Donc, je le passe en rapide. Ensuite, j'ai passé au contouring et j'utilise une palette de chez Sleek. Donc, toutes les marques que je vous présente sur ma chaîne sont cruelty free, c'est-à-dire que c'est des marques en fait qui n'utilisent pas de test animal. Voilà, c'est la ligne directrice de ma chaîne. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est assez important pour moi. J'ai pas envie de présenter n'importe quel produit cosmétique parce que tout ce qui est test animal, je suis vraiment pas d'accord. Donc voilà. Ensuite, je passe à l'highlighter. C'est un highlighter de chez NYX. J'adore le packaging, un peu gloss. Oui, je fais la con. Et c'est un highlighter liquide. Donc je l'applique avec le Beauty Blender. C'est hyper simple à appliquer. C'est pas un highlighter waouh qui brille à fond. C'est assez discret. Pour tous les jours, je trouve que c'est très bien. Je m'excuse pour ma voix, je suis malade en ce moment. Désolée si elle bug un peu. Ensuite, on va passer aux yeux. Et j'ai pris une palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. C'est une palette que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Et j'adore les couleurs dans tous les marrons, nude. C'est vraiment mes couleurs. Donc, je vais appliquer en creux de paupière la teinte Jet Setter. C'est un marron. Donc, dans cette palette, les teintes, elles sont super. Elles sont très pigmentées, mais par contre, elles sont un peu poudreuses. Mais elles sont poudreuses quand on prend la couleur avec le pinceau sur la palette, mais quand on l'applique sur la peau, en fait, elle tombe pas sur le visage. C'est juste ça le petit point de cette palette, mais ça n'empêche pas que je l'adore. Donc ensuite, je vais estomper avec un pinceau où il n'y a pas de produit dessus, parce qu'il faut vraiment, vraiment bien estomper, parce qu'elles sont très pigmentées, ces couleurs. Alors là, j'ai vraiment l'air débile. Je vais appliquer un cône noir de chez Marc Jacob juste sur le haut de mes yeux, sur le haut de ma muqueuse, parce que j'aime bien, parce que je trouve que ça donne du volume en fait à mes cils. Ensuite, je vais reprendre ma palette de chez Tarte et je vais prendre le marron le plus foncé et je vais créer un trade liner avec un pinceau biseauté que je vais ensuite estomper. Ça fait plus naturel qu'un liner normal et puis ça dépend de mes envies. Là, j'avais envie de quelque chose de naturel. Ça fait moins, je dirais pas strict, mais sévère entre guillemets. Ensuite, je vais prendre le même marron foncé que je vais mettre en bas à l'intérieur de ma muqueuse, que je vais estomper également. Avec un autre marron, je vais l'estomper le Sweet Art, c'est un marron clair. Pour que ça fasse un maquillage, ça reste un maquillage doux, c'est vraiment un maquillage de tous les jours. Je veux pas que ce soit too much.
Je vais passer aux cils, donc je vais commencer par les courber avec un recourbe-cils de chez Kiko. Et en attendant, je vais mettre un spray à base de kératine sur tous mes cheveux. Donc ce spray, c'est un spray de la marque Nika. J'en parle mieux dans ma routine capillaire. Je vous la mettrai en information si vous voulez la voir. C'est un spray que j'ai acheté en magasin de coiffure et il est vraiment très bien. Il est naturel aussi. Enfin, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Ensuite, pour ce qui est des cils, je vais prendre mon chouchou du moment, mon mascara chouchou du moment. C'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. C'est un mascara qui est vegan. Il est à base d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Il est 100% naturel. C'est le premier mascara 100% naturel qui est arrivé sur le marché. Et il promet volume. Et d'ailleurs, il donne beaucoup de volume. Il fait son job. J'ai aussi fait une vidéo dessus. Et franchement, j'adore. J'adore ce mascara. Donc j'en mets partout quand je mets du mascara, comme d'habitude. Le truc, faut laisser sécher. Quand vous bavez un peu avec votre mascara, surtout, laissez-le sécher. Ensuite, vous enlevez avec une petite brosse et ni vous ni nous. Ensuite, je vais remettre de l'highlighter sur juste en dessous de mes sourcils, sur mon arcade sourcilière, que je vais estomper au doigt. Voilà, c'est vraiment un highlighter assez discret, hein, c'est pas... Voilà. Ensuite, je reprends mon marron foncé et je vais en mettre sur le bas de mes yeux, sur le coin externe. Je trouvais qu'il manquait un peu ça dans mon make-up. Et là, je vais passer aux cheveux. Je les coiffe avec une brosse que j'ai eue avec mon GHD, mon lisseur GHD Platinum Plus. J'adore cette brosse en fait. On met 3 coups de brosse et toute la chevelure est faite. Et j'ai les cheveux très épais. Donc je fais plusieurs mèches, je les sépare en plusieurs mèches. Je prends vraiment mon temps pour faire mes boucles. Déjà parce que je les fais qu'une seule fois par semaine. Je vous avoue que je ne ferai pas ça tous les jours, honnêtement. Et je les fais qu'une seule fois par semaine parce que je ne veux pas mettre trop de chaleur sur mes cheveux. Donc je trouve que c'est suffisant. J'aime beaucoup se faire à lisser parce qu'il n'abîme pas les cheveux et les boucles. Moi qui ai les cheveux très raides, les boucles, elles restent vraiment en place toute la semaine. Après, elles fanent. Elles perdent un peu de leur boucle, entre guillemets, au fil des jours, mais je vois des boucles toute la semaine. Donc, quand je procède à mes boucles, quand je suis près de mon visage, je les fais à l'extérieur. Et après, j'alterne intérieur-extérieur les boucles parce que j'aime pas quand elles ont toutes la même forme. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai des cheveux plus courts. Les cheveux, derrière, parce que j'avais un side cut il y a 2 ans. Donc voilà, c'est très long un side cut si vous voulez le laisser pousser. Pensez-y bien avant d'en faire un. Donc voilà, je prends vraiment des petites mèches, des petites portions de cheveux. Et ce que je fais quand je fais la boucle, après, je tire mon cheveu pour pas qu'elle soit trop rebondie, que ça fasse plus wavy. Voilà, je tire mon cheveu vers le bas, le temps qu'elle sèche.
Pour mes mèches de devant, je vais pas vraiment faire de boucles, je vais plus les courber vers l'intérieur. Je sais pas trop comment expliquer. Voilà, je vous laisse regarder. Ensuite, on va passer à la bouche et je vais mettre... alors, je fais tout le temps, pratiquement 80% du temps, je la fais nude. J'adore le nude pour la bouche. Donc, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Too Faced, de la gamme Melted, en nude. Donc, c'est la teinte Sugar. Et ensuite, je vais mettre un gloss de chez Too Faced aussi, la collection Peach. Voilà, pour donner une petite touche orangée. Et du coup, on peut passer à la tenue. Alors pour ce qui est de la tenue, j'ai mis une robe longue noire fleurie. C'est une robe que j'ai achetée dans un marché, donc je pourrais pas vous dire le nom d'un magasin, je l'ai achetée au marché. Et j'ai mis une petite veste noire. Et voilà, je me suis coupé les cheveux, oui tout à fait ça. Je me suis attachée les cheveux parce que ils sont épais mes cheveux, il faut que j'aille les désépaissir chez le coiffeur. Ils sont un peu trop épais en ce moment. Donc voilà, j'ai fait que ça, une petite robe et enfin une robe longue et ma veste en jean. Voilà. Ah oui, je les ai pas mises encore, mais je mettrai des baskets blanches. Je vais vous les mettre d'ailleurs. En même temps, avec une robe longue, c'est pas ce qui se voit le plus, mais je vais mettre des baskets blanches. Voilà. Avec des chaussettes noires, ça le fait pas, mais c'est pas grave. On voit pas trop les chaussettes, enfin on voit même pas trop les baskets. C'est mieux des sandales avec ce genre de robe, etc. Mais là on est en mai, fin mai, et il fait encore un peu froid. Donc c'est pour ça que je mets des baskets. Tout simplement. Donc voilà. Pour ceux qui sont encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, donc en entier, vu que c'est la fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et gros bisous.